Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle j'explique d'une manière simple et pratique comment vous allez pouvoir accéder et utiliser Big Blue Button pour participer dans une classe virtuelle ou un webinaire. Ce tutoriel il s'adresse uniquement aux participants et aux étudiants. C'est une version simple. Si vous voulez vraiment comprendre dans le détail et vous êtes animateur ou modérateur, je vous invite à aller dans notre vidéo qui est dans la description de cette vidéo. Let's go. Avant de démarrer et rentrer dans le détail, je tiens juste à préciser que, autant qu'étudiant, vous allez soit recevoir un email avec un lien, et là, du coup, on est dans la première possibilité et la deuxième possibilité. Peu importe pour vous, ça va, il n'y a aucune différence. Il suffit juste de cliquer sur ce lien et je vais vous montrer tout à l'heure comment vous allez pouvoir accéder. Soit vous êtes dans le troisième cas et du coup, vous êtes inscrit déjà dans un cours de Moodle et là, je vous montre également comment vous allez pouvoir lancer la classe virtuelle dans Moodle. Comme je l'ai dit, en fait, dans les deux premiers cas, vous allez recevoir juste un email ou un SMS, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, le lien. Et ce lien, ça a été créé par votre animateur ou le modérateur ou votre prof. Et il suffit juste maintenant d'utiliser ce lien. Je vous montre vraiment comment on va pouvoir l'utiliser. Là, maintenant, je vais utiliser le lien et vous allez voir que j'ai même pas besoin de créer un compte. Là, il me dit juste attention, ce lien, vous allez arriver dans la classe qui s'appelle classe 1, S2, peu importe comment il a créé votre prof. Hein, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est ça. Avant de rejoindre, il faut absolument renseigner votre nom et votre prénom comme vous souhaitez qu'il soit affiché pour votre animateur. Je vais mettre participant 1, comme ça vous allez faire la différence entre mon Nourine Derwish, je suis le propriétaire, et entre. Là maintenant, quand on clique, qu'est-ce qu'il va me dire? Là, vous voyez, en fait, j'ai même pas créé ni un compte, ni rien du tout pour l'instant. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit en fait? C'est que j'essaie de me connecter, sauf que le prof n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore démarré la classe. C'est normal parce que ça tourne un petit peu dans le vide. Alors, regardez maintenant si je change et le prof, il va démarrer. Là, le prof, il a démarré et du coup, il arrive. Vous allez voir aussi, quand vous allez rentrer, il y aura la même chose. Lui, il va rentrer avec le micro parce qu'il va prendre la parole pour parler. Mais vous, vous allez utiliser juste dans un premier temps les écouteurs. Le test est fait et là, le prof, il a démarré la séance. Une fois vous revenez dans votre écran et si vous pensez que ça dure longtemps, maintenant, il suffit juste de rafraîchir la page. Et vous mettez joindre. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, ce qu'il faut comprendre, c'est très important. Vous pouvez vous connecter avec le micro, mais généralement, c'est déconseillé. Il faut d'abord se connecter uniquement avec des écouteurs. Alors, il se peut également que votre interface soit en anglais. C'est très simple. Il suffit juste de venir ici et dans les paramètres, settings, et là, vous changez juste la langue et vous mettez enregistrer. Alors, comme vous pouvez le voir, là, on a différentes zones. D'abord, il y a toute la zone de partage, d'accord? Et c'est là où le prof ou l'animateur va partager des éléments, des fichiers, ainsi de suite. Vous avez également ici cette partie qui est très importante. Vous avez le premier élément ici, c'est les messages, c'est les discussions. Vous avez également les notes qui sont partagées et vous avez la liste de tous les participants. Vous voyez ici, vous vous êtes identifié ici par participant 1 et votre prof ou l'animateur, en fait, il est configuré par un carré, pas un rond et comme ça, c'est comme ça que vous allez le reconnaître. Alors, ensuite, il y a plusieurs autres éléments, mais je vais essayer de les expliquer rapidement et sans trop rentrer dans le détail non plus. Déjà, pour les discussions, en fait, il y a deux types de discussions. Il y a la discussion qui est publique. Là, par exemple, j'arrive, je peux envoyer un message, d'accord? Je peux dire, par exemple, bonjour. Là, vous voyez, c'est tout le monde qui reçoit mon message et c'est le participant 1 qui l'a envoyé. Alors, je peux également avoir aussi des retours. Et là, vous voyez, par exemple, c'est mon prof qui répond et qui dit aussi bonjour. Là, vous voyez, en fait, c'est public et tous les participants peuvent le faire. Maintenant, si je veux m'adresser uniquement au prof,
Là, il suffit juste de cliquer sur son profil ici et là dire il faut envoyer un message privé. Et là, du coup, je peux lui dire par exemple, j'ai un problème. Là, en fait, lui, qu'est-ce qu'il va? Il va recevoir aussi une notification dans la partie privée et dans laquelle il va lire mon message et il peut me répondre. Et là, vous voyez, en fait, il m'a répondu, mais toujours en mode privé. Et là, vous voyez, en fait, j'ai les discussions en termes généraux, mais par contre, ici, j'ai que les discussions privées. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi un deuxième élément qui est très important, c'est les notes partagées. Et du coup, le prof ou n'importe quel participant, il peut commencer à prendre des notes. Par exemple, moi, je commence à prendre des notes. La définition de la supply chain. Et ce que je suis en train d'écrire ici, par exemple, c'est apparent pour tout le monde. D'accord? Et ce qui est bien aussi, les autres participants ou le prof, il peut également participer. Par exemple, ici, c'est plus moi qui est en train de corriger, mais c'est mon prof qui va dire, attention, il y a le premier point, par exemple, c'est les acteurs, par exemple. D'accord? Il va dire le deuxième point. Et ça, c'est pas moi, c'est toujours le prof qui est en train de rédiger. D'accord? Bien évidemment, c'est moi aussi, lui aussi, qui peut, ou n'importe quel participant, peut travailler ici, par exemple, sur le Zoom, ainsi de suite. On peut créer des listes, ainsi de suite. Et une fois on a fini, bien évidemment, on peut exporter, vous voyez ici, les notes en version HTML, en version brute. Il n'y a aucun souci également. Alors, ça, c'est les éléments, en fait, de base. Et vous voyez aussi, quand vous cliquez ici, vous faites apparaître ou disparaître complètement cette barre. Si vous voulez afficher, ben, il faut juste cliquer ici sur le détail. Ensuite, alors, comme vous pouvez le voir ici, je suis dans la classe 1, S2. Vous allez voir ici que on voit bien que ça commence à enregistrer. Là, vous voyez par exemple, je sais qu'il a arrêté l'enregistrement. Ensuite, alors, vous voyez ici en bas, vous pouvez en fait avoir juste à écouter, mais vous pouvez également prendre la parole à certains moments quand le prof va l'autoriser. Et du coup, le prof, il peut cliquer sur votre profil, il peut également vous donner l'accès. Vous voyez également par rapport à la vidéo, pour l'instant, elle est désactivée, mais on peut également activer la vidéo. Alors, aussi très important dans votre profil, si vous souhaitez rendre le cours plus dynamique, vous pouvez également participer, c'est comme dans une classe. Là, vous pouvez par exemple lever la main, d'accord? Je veux prendre la parole et mon prof de son côté, en fait, il va voir que j'ai bien levé la main. Je peux également montrer que je suis content, par exemple. Là, par exemple, je veux mettre, par exemple, je suis ravi, d'accord? Et c'est des choses que tout le monde peut voir. Ok, bien évidemment, le prof, il a le droit aussi de effacer, ainsi de suite. Mais c'est des choses que vous pouvez faire et vous pouvez effacer également pour revenir à votre situation de départ. C'est des éléments qui sont importants quand même à savoir pour surtout, par exemple, prendre ou demander la parole. Alors, pour l'instant, votre prof, il n'a rien partagé. Vous voyez, en fait, c'est son écran principal. Maintenant, s'il veut démarrer, il va pouvoir, par exemple, faire un tableau blanc dans lequel, par exemple, il va commencer à prendre, à dessiner, à prendre des notes, ainsi de suite. Et tout ce qu'il est en train de faire, là, vous pouvez le voir aussi en direct. Alors, il peut aussi mettre des textes. Et ce qui est bien également, là, il peut à certains moments vous donner également la main. D'accord? Et là, vous allez voir apparaître sur le côté ici. Vous voyez, ça, il n'était pas. Hop. Et là, vous voyez qu'il vous a donné la main. Une fois que vous avez la main, regardez quand vous passez votre curseur, en fait, il voit que c'est les participants 1 qui est en train de prendre la main. Et vous pouvez marquer, vous pouvez cocher, ainsi de suite. D'accord? Et tout ce que vous faites, lui, il le voit, mais tous les participants également, ils peuvent le voir. Alors, je vous explique rapidement ce que vous pouvez faire. Vous pouvez rédiger un texte. D'accord? C'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Vous pouvez également mettre juste des traits comme ça. Vous pouvez mettre des rangs, d'accord? Vous pouvez mettre des carrés ou des triangles, comme vous l'avez vu ici. Vous pouvez aussi écrire, d'accord? Vous pouvez avoir juste la main ici. Et vous pouvez également changer la taille. Par exemple, regardez ici, quand je change, ça change complètement.
Vous pouvez également changer la couleur. OK? Et là, vous voyez, par exemple, je veux le mettre un peu plus fin. Et hop, vous voyez, en fait, je peux changer. Imaginez, il y a un QCM où il va vous demander de sélectionner la bonne réponse. Vous pouvez le faire. Vous pouvez également changer et vous pouvez également effacer tout ce que vous avez fait. Et comme ça, le prof, il peut effacer également pour tout le monde, mais il peut également effacer pour lui. Si vous voyez également, si le prof, regardez, il est en train de bouger, et là, vous voyez en fait que c'est le prof qui est en train de vouloir faire des choses. Et imaginez si on est 5 participants, 10, 100, chacun il sera identifié avec justement l'identifiant qu'il avait mis au départ. Alors, maintenant, il va arrêter le partage et du coup, vous voyez, j'ai plus la main pour faire quoi que ce soit. J'ai dit aussi, vous pouvez afficher en plein écran, d'accord? Vous pouvez également revenir et soit en cliquant ici, soit juste avec le bouton échappe, d'accord? Vous pouvez également gagner d'espace si vous le souhaitez. Le prof, pour l'instant, il n'a pas encore partagé la vidéo, mais s'il veut, il peut à certains moments aussi activer le son et activer également la vidéo. Là, vous allez voir, par exemple, apparaître la vidéo. Vous voyez, en fait, la vidéo, elle sera affichée ici. D'accord? Vous pouvez également commencer à partager et là, vous allez voir aussi qu'il y a votre vidéo ici qui va apparaître. Si vous êtes 2 ou 3, et du coup aussi, on peut mettre en plein écran, d'accord? On peut mettre échappe et on peut également, vous voyez ici, par exemple, j'ai coupé l'un des deux micros pour ne pas avoir trop de bruit dans la salle. Vous pouvez arrêter ici, d'accord? Et le prof également, il peut arrêter aussi sa vidéo. Ce qu'il faut savoir également, c'est en fait le prof, il peut à certains moments vous interroger et là vous allez voir par exemple, il a posé une question et en fait, il va tout simplement pouvoir afficher par exemple, est-ce que c'est vrai ou faux. Là vous voyez en fait, vous avez reçu une question en temps réel, c'est un sondage et vous devez répondre. Par exemple, je dis faux, ok? Et imaginez le prof, il est en train de recevoir toutes les réponses et à certains moments, il peut partager également les réponses qu'il a reçues. Et vous voyez, par exemple, il y a une personne qui a répondu faux. Et avec les pourcentages de participants. Enfin, pour quitter, il suffit juste de cliquer ici sur les 3 points et vous allez juste vous déconnecter. Alors maintenant, une dernière remarque. Si vous êtes dans Moodle, c'est un petit peu différent parce que quand vous allez arriver dans Moodle, vous voyez par exemple ici, vous allez arriver dans votre cours et dans le cours, vous voyez et vous pouvez reconnaître les classes virtuelles avec le symbole B. Ici, je vais accéder par exemple ici. Il suffit juste de cliquer, entrer dans la session et là, vous voyez, ça démarre et là, on revient exactement à ce qu'on a expliqué au départ. Alors, j'estime que vous avez toutes les connaissances pour pouvoir se connecter, participer d'une manière dynamique à un cours. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, vos commentaires en bas de cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Merci et à bientôt.